Eh bien voilà, je suis super ravi aujourd'hui parce que bonjour à toutes et à tous. D'abord, on va saluer quand même les personnes qui nous suivent. Voilà, je suis très très heureux de recevoir aujourd'hui la seule et l'unique Nicole Dron. C'est pas vrai. Oui, il y a peut-être d'autres Nicole et il y a peut-être d'autres Dron dans le monde, hein, c'est vrai. Mais Oui. ton expérience, nos expériences sont peut-être uniques, même si on est tous connectés, on va dire, reliés. Bonjour Nicole. Bonjour Stéphane, qu'est-ce que tu es flatteur, Stéphane. Bah, moi, je t'aime beaucoup, hein. De toute façon, je ne me cache pas pour le dire. Je trouve que tu fais partie de ces gens qui font du bien à l'humanité. Donc, bah voilà, quand on a l'opportunité et la joie de pouvoir rencontrer quelqu'un comme toi, et il y en a d'autres, eh Ben bien, oui, eh bien heureusement. ça fait du bien, déjà, d'une. Moi, personnellement, déjà, tu vois, égoïstement. Et puis, je sais que ça va faire du bien à toutes les personnes qui vont se connecter à cette vibration. Donc, merci d'avoir accepté du fond du cœur, déjà. C'est avec plaisir et bonjour à toutes et à tous. Et encore, on est le dernier jour du mois de janvier. Encore bonne année à tous et à tous. Voilà. Oui, on en profite, c'est le 31. Voilà. On était justement en train de se souhaiter les bons vœux, toi et moi, tout à l'heure. Et puis, et tu m'as fait part que ça faisait 64 ans que tu étais mariée. Oui, pas aujourd'hui, hein, le 31 Non, pas décembre. aujourd'hui, c'était le 31 Oui, décembre. 64 ans. Alors, mon mari et moi, on se demande comment on a fait tous les deux pour nous supporter, tu vois. Est-ce que tu as des secrets? Mais voilà, on est encore ensemble. Ouais, félicitations. Oui. Et j'ai vu Michel tout à l'heure qui est venu nous faire un petit coucou. Il y avait un joli pull bleu que tu lui as tricoté aussi quand vous étiez jeunes mariés, hein. Quand on était jeunes mariés. Il n'a pas un trou, le pull, hein. Il est nickel. Ah bah oui, quand même. Bon, en tout cas, voilà, il y en a qui ont des secrets de beauté. Il y en a qui ont des secrets de longévité et il y en a qui ont des secrets de longévité dans leur couple. Donc voilà. Bon, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, hein. On a un sujet qui est assez touchant, qui est assez profond aussi, hein. Et bah, je vais te laisser la parole de toute façon pour te présenter aux quelques âmes qui ne te connaîtraient pas encore, l'expérience que tu as vécue et qui va nous emmener progressivement à discuter de ce sujet, Oui. notamment du deuil d'un enfant. Oui, Alors, donc qui bon, es-tu, je pense Nicole? que merci, merci Stéphane. Je pense que beaucoup me connaissent déjà, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc en 1968, à l'âge de 26 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle une EMI ou une NDE. Enfin, c'est un terme, c'est toujours la même expérience, c'est-à-dire une expérience de mort clinique, de mort imminente. Voilà. Bref, ça s'est passé suite à un accouchement. Donc, 3 semaines après l'accouchement, j'ai fait une grave hémorragie. J'ai été emmenée en urgence à l'hôpital. Que je suis arrivée avec 5 de tension. Lorsque ma tension a augmenté le lendemain, je suis rentrée, dans le bloc opératoire pour un curetage et pendant ce curetage, une seconde hémorragie s'est déclarée. On a dû me faire une hystérectomie et pendant cette opération, mon cœur s'est arrêté de battre pendant, paraît-il, 45 secondes avec l'électrocardiogramme plat. Et moi, j'ai vécu un instant d'éternité. Comme de l'autre côté, il n'y a pas de temps. On pense que ça dure environ 45 secondes, mais pour moi, ça a vécu des millénaires, quoi. Et pendant ah ben oui, des millénaires, j'ai vécu des millénaires. Et pendant cette expérience, disons, j'ai vécu, c'est la plus belle chose de ma vie, quoi. Voilà. Voilà. Alors au début, je ne me suis pas sentie sortir de mon corps. Mais vous savez, en 1968, on ne parlait pas de tout ça. Je n'avais même pas le vocabulaire. Sortie du corps, tout ça, voilà. Je me rappelle simplement mes premiers souvenirs, j'étais au plafond. Voilà, et je voyais de tous les côtés à la fois. Et puis j'avais surtout ce sentiment, mais incroyable, d'exister au dehors de mon corps, quoi. Je prenais conscience d'être l'habitant de son corps. Ça, c'est important. Ça paraît pas. Mais on est tellement identifié à notre corps que si on te demande qui tu es, bon, ben, moi, je suis Nicole Dron, j'ai tel âge, et puis je me sens dans mon corps, quoi. Bien Mais sûr. là, eh bien, à la limite, tu n'as plus d'identité comme le nom, le prénom, etc. Tu es. Tu es. Voilà, tout simplement.
Et donc, je voyais le personnel médical qui s'affairait, je me regardais, je me suis dit, mais ma fille, tu n'es pas belle, même si on a la jeunesse pour soi. J'étais cadavérique avec des tuyaux qui me sortaient, ça n'avait même plus d'importance. J'ai entendu le chirurgien qui disait, vite, un flacon de sang. Heureusement qu'on était à l'hôpital, hein. On revenait avec un flacon de sang, vite, un second flacon de sang. J'ai su par la suite qu'on avait dévalisé que j'avais dévalisé la banque de sang de l'hôpital. Et j'ai même entendu le chirurgien qui m'a dit, elle me pète entre les mains, ce qui m'a été confirmé un mois après. Lors de ma première sortie, j'étais dans un magasin et une jeune femme est venue me dire, bonjour la petite ressuscitée. On Voilà. m'appelait comme ça à l'hôpital, tu vois. Alors je lui dis, excusez-moi, je ne vous connais pas. Elle me dit, mais je suis infirmière, j'ai assisté à votre opération. Qu'est-ce que vous nous avez fait peur? Et c'est là qu'elle m'a dit que le chirurgien aurait dit ça. Et c'est là que je lui ai demandé ce qui s'était véritablement passé, Hmm. parce que les chirurgiens ne sont pas très prolixes, hein. Il avait dit à mon mari que je revenais de loin, mais que tout semblait rentrer dans l'ordre, si tu veux. Et là, bon, elle m'a dit que j'étais décédée pendant 45 secondes environ, avec électrocardiogramme plat. Alors voilà, et moi, pendant tout ce temps, bon, ben je me suis rappelée de mon mari et de mon beau-père qui m'avaient dit m'attendre dans la salle d'attente de l'hôpital. Je pense à eux, Stéphane, je pense à eux. Je suis près d'eux. Waouh. Tu veux dire que à partir du moment où tu es dans cet espace d'éternité, comme tu le nommes, à chaque fois que tu penses à une personne, boum, Oui, c'est comme si ta conscience était à côté d'eux. voilà. Et je n'ai même pas le sentiment d'avoir travers. Tu vois, je ne connaissais pas la salle d'attente de l'hôpital. Je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller, tu vois. Je ne connaissais pas le chemin qu'il fallait emprunter pour y aller. Mais je pense à eux, je suis près d'eux. S'il y a quand même quelque chose, je traverse les murs. Ça, je Ouais, me rappelle. et oui. Mais, mais quelque part, c'était normal. Je n'ai même pas eu peur que mon nez se cogne au mur, tu vois. Même pas. Ça se fait, c'est tout. Et en Je- étant près de ces 2 hommes, donc ton papa et ton oui, mari, tu les entendais dire des choses, tu en pouvais sentir leurs émotions, mais bien sûr, je les voyais, bon, qu'ils faisaient les 100 pas, si tu veux. Bon, je sentais mon beau-père très inquiet. Euh, mon mari, mon mari, tu vois, Michel, il serait là, il dirait encore dire que je vais attendre ça jusqu'à la fin de mes jours, tu vois, parce que je lui ai reproché par la suite de ne pas se faire trop de soucis pendant qu'il attendait, quoi, qu'il attendait le résultat. Ah! Tu lui as dit: «Ah bah, dis donc, tu te faisais pas de soucis Ah pour oui, moi?» oui, oui. Et d'ailleurs, il m'a dit, par la suite, il m'a dit, tu vois, rien que ça, après, je me suis demandé comment elle savait ça, quoi. Parce Ouais, qu'il me dit, c'est vrai, tu étais rentré pour un curetage par rapport aux opérations à cœur ouvert il y a maintenant et tout ça. Bon, ben, c'est rien. Lui, à 30 ans, il avait confiance en la médecine et puis il attendait, c'est tout, tu vois. Moi, j'étais un peu déçue, tu vois, parce que j'aurais voulu, tu sais, mon ego aurait vraiment enflé si je l'avais vu se morfondre. Tu comprends? Voilà. d'accord. Et tu étais déçu, genre après, quand tu es revenu dans ton corps pleinement, présent dans cette dimension, 3D? Ou est-ce que Oui, tu étais déjà déçu quand tu l'entendais ne pas se faire de soucis pendant que oui, tu oui, étais à OK, ce moment-là, tu vois. OK, Mais d'un autre côté, j'avais cette faculté, vois-tu, Stéphane, c'était comme si j'étais moi et tout à la fois. Donc, ouais, c'était comme si j'étais dans son cœur, pas dans son cœur physique, bien sûr, mais en lui, je veux dire. ouais. Et je savais qui il était. Je Waouh, savais qui l'habitait, l'essence qui l'habitait, tu vois. waouh. Voilà. Ça t'a fait quoi, justement, de te connecter à l'essence de ton mari? Eh ben, je savais que c'était quelqu'un de bien. Tu sais, quelquefois, je lui reprochais, bon, quand on vit comme ça ensemble, on n'avait pas encore vécu 63 ans ce mois-là, mais déjà 5, 6 ans. Il y a des moments, je lui disais, t'as mauvais caractère, tu t'emportes pour rien. Toi, tu ronchonnes tout le temps pour rien, tu vois. Et je lui dis encore, bon, c'est pas méchant ça. Mais derrière ça, je voyais que c'était quelqu'un de bien sur lequel je pourrais toujours compter, tu vois. Ouais, et on le voit encore aujourd'hui, Oui, c'est 63 ou vrai. 64 ans après. C'est vrai. Et je me suis approchée de mon beau-père. Alors, moi, tu sais, je voyais qu'il ne me voyait pas. Et moi, je, je faisais des coucous. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'il me voie, tu vois, en vain. Et là,
Tu vois, je me mets à la place des personnes qui sont parties, définitivement. Et puis que, en attendant de se retrouver, si tu veux, dans la lumière, eh bien, elles ont accès à l'entourage. Voilà, et elles se rendent compte, et voilà, il y a un tel. Les gens pleurent, ces personnes-là voudraient leur dire, ne t'en fais pas, Ouais. tu es là. Tu vois. Et les autres personnes n'entendent pas, ne voient pas. Et ça crée une sorte de désespérance pour la personne qui s'en va, tu vois. Hein, parce Oui. que j'aurais tout donné pour qu'ils se rendent compte que j'étais là, quoi. Je me rappelle un moment, j'ai mis ma main sur l'épaule de mon beau-père, et pas ma main physique, évidemment, mais moi, je me baladais dans mon corps spirituel, qui était pour moi comme mon corps physique. Je mets ma main sur son épaule, ma main traverse son corps. Et là, je me dis, qu'est-ce qui t'arrive? Alors là, je ne comprenais rien. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Et là, j'étais aussi dans le cœur de mon beau-père. Alors, ce qui est intéressant, c'est que mes beaux-parents avaient perdu leur premier fils à l'âge de 25 ans Mhm. suite à une noyade. Il s'appelle Jacques. Il avait essayé de sauver un camarade qui se noyait. Celui-ci s'était accroché à lui et tous les deux étaient décédés. Et mes beaux-parents ne se sont jamais remis, surtout ma belle-mère, de ce décès, tu vois. Et alors, Michel avait 14 ans, mon mari à ce moment-là. Il est évident qu'ils ont reporté toute leur affection sur mon mari, tu vois. Eh Et oui, bien quand sûr. nous nous sommes fréquentés et nous nous sommes mariés, j'ai toujours senti qu'ils m'aimaient bien, qu'ils m'appréciaient bien, mes beaux-parents. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais moi, c'était tout le temps Michel, c'était des vacances ensemble, c'était, tu vois, c'était quelquefois très étouffant. Et je me disais, ils ne m'aiment que suivant ma capacité de rendre leur fils heureux, quelque part, Mhm. tu vois. Hein. Et là, j'étais dans son cœur. Et contrairement à Michel, qui ne se faisait pas de soucis, donc tu Oui, vois, ça, c'est une petite boutade, évidemment. oui. Eh bien, je me rendais compte que mon beau-père, qui avait une soixantaine d'années à l'époque, tu vois, eh bien, il mesurait la gravité, tu vois. Je disais, pourvu qu'il lui arrive rien, que les enfants soient pas orphelins, que Michel soit pas tout seul dans la vie, et tout ça, tu vois. Et j'avais accès à toutes ces pensées. Wow. Est-ce que d'ailleurs après, d'avoir vécu, d'avoir ressenti tout ça dans le cœur de ces personnes qui t'étaient proches, est-ce que ça a changé ta ta manière d'être avec eux? Est-ce que Oui, de les percevoir? oui, absolument, parce que je te dis, c'était un amour étouffant, quoi. Ils nous aimaient, bien sûr. Ils aimaient mon mari, ils m'aimaient, mais c'était vraiment, vraiment étouffant. Et quand j'ai vu, j'en parlerai peut-être que je l'oublierai, mais bon, je vais le dire tout de suite. Quand j'ai vu le cri que ma belle-mère a fait quand un médecin est venu lui apprendre la mort de son enfant, tu vois, je me suis dit, pauvre femme, mon Dieu, pourvu qu'il ne m'arrive pas ça dans ma vie. Ouais. Et ça m'a permis, évidemment, de mieux comprendre. Je comprenais, tu sais, mais ça n'empêchait pas, tu vois. Donc, finalement, ton mari, enfin, tes beaux-parents ont eu à faire un deuil déjà d'un enfant, premier enfant. Oui, Est-ce que alors, je vais te laisser, dérouler le fil bien sûr, mais dans cette histoire incroyable qui s'est passée, il y a un lien quand même aussi toi avec ton frère, avec? avec ton frère, ton petit Oui, frère. bien sûr. Est-ce que tu peux, revenir à quelques années en arrière, pour justement parce qu'il s'est passé des choses justement avec lui après donc, Ah je oui, 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 bien sûr. Moi, quand j'ai eu 11 ans, j'ai perdu un petit frère de 7 mois. dont tu t'occupais. Oui, il est décédé, tu vois, pour les personnes qui sont dans le médical. À ce moment-là, il existait donc une pathologie. Comment on appelle ça? Je l'avais d'un seul coup dans ma tête, c'est parti. C'est un virus qui attaque les intestins très fragiles des nourrissons, que nous a dit le docteur, et les enfants meurent déshydratés en 2-3 heures. Tu vois. Waouh, On a trouvé le médicament qui aurait pu se sauver 1 an après, c'était trop tard. Tu vois. Et donc, j'étais à l'âge, moi, tu sais, j'ai d'autres frères avant. Moi, je suis née en 41, j'ai un frère en 44, un autre en 46. Évidemment que je les aime profondément, c'est pareil. Mais eux, ils étaient mes compagnons de jeu.
Tandis que mon petit frère, que j'avais 10 ans quand il est venu au monde, j'étais sa petite maman, tu vois. Bon, c'est toi qui t'occupais de lui beaucoup. Mais oui, beaucoup, bien sûr, hein. À 10 ans, on a l'âge nécessaire, etc. Et je me rappelle que je m'émerveillais parce que j'étais à l'âge de comprendre devant les petits ongles bien faits, tu vois, un nourrisson, les petites oreilles bien ourlées. Et je me rappelle, je disais vraiment, mais comment on faisait quand il n'était pas là? Voilà. Et puis Ouais. voilà qu'il part. Ça se passe comment Et d'ailleurs ce moment-là? Le moment où il part, il est emmené à l'hôpital, toi tu es présente? oui, 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 je me rappelle que ma grand-mère qui habitait une quinzaine de kilomètres en campagne, maman l'avait appelée donc par téléphone. Elle était venue parce qu'on devait l'emmener à l'hôpital pour faire, tu sais, une piqûre dans la colonne vertébrale, tu vois, je sais plus, bon, pour enlever de la moelle osseuse pour savoir. J'ai vu mon petit frère partir. J'ai vu OK. partir dans les bras de maman et son regard était déjà vitreux. Mmh. J'étais assez vieille pour comprendre qu'il pouvait lui arriver, tu sais, quelque chose de grave, tu vois? Et tu vois, même cette nuit-là, je devrais peut-être pas dire ça comme ça parce que tout le monde va entendre, mais ça fait rien. Bon, et bien, j'ai fait pipi au lit cette nuit-là. Alors que ça t'arrivait plus du Oh tout? bah, non, depuis que j'étais toute petite, j'étais comme une enfant normale, quoi. Bon, mais il y a des enfants qui font pipi au lit jusque 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi non, pas du tout. Mais cette nuit-là, j'ai fait pipi au lit. Donc je devais être quelque part, Connecté? voilà, je sais pas. Et donc le lendemain, je me rappelle encore papa puis maman qui arrivent et qui me disent, qui me prennent dans leurs bras et qui me disent: «Tu sais, ton petit frère, c'est un petit ange au ciel», quoi. Mmh. Ça a été extrêmement difficile pour moi. C'est comment son Cette, prénom à ton frère, pardon, ton petit frère, c'était quoi son Pierre, il prénom? s'appelait Pierre. Pierre, OK. C'était très extrêmement difficile parce que je te dis, parce que j'étais déjà une petite maman et puis en plus, quand je voyais bon après maman, il lui a fallu un bout de temps, quand je la voyais préparer le biberon, tu vois? Puis d'un seul coup se rendre compte que, bah, Mmh. je voyais maman pleurer. Moi, j'allais dans le jardin pour ne pas lui montrer mon chagrin, tu vois? Et oui, c'était extrêmement difficile. Donc quelque part, là aussi, je pouvais comprendre, si tu veux, le chagrin de mes beaux-parents. Mais tu sais, c'était quand même extrêmement pesant, tu vois? Voilà. Et ça m'a permis malgré tout, cette expérience, en plus quoi, grâce à cette expérience, oui, d'être bien bien plus indulgente, bien sûr. J'en viens à ce moment où tu vas voir le curé, parce qu'il te pose plein de questions. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? oui, 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 plus tard, bien sûr, hein, tu pas tu oui, bien sûr que un certain moment, donc je n'avais que 11 ans quand il est parti, Pierre. Donc à 12 ans, j'ai fait ma communion solennelle. Il y avait monsieur le curé que j'aimais beaucoup, évidemment, et à un certain moment, bah, j'ai pleuré dans ses bras. Il m'a pris dans ses bras, puis il m'a demandé: «Pourquoi?» Bah, je lui ai dit: «Ben, voilà, moi j'aimerais bien être Sainte Bernadette». Il me dit: «Pourquoi?» Je dis: «Ben, Sainte Bernadette, elle a vu la Vierge. Pourquoi je ne verrai pas seulement une fois mon petit frère?» Mmh. Hein? Alors bien sûr qu'il a été compatissant. Il m'a dit: «Tu sais, ton petit frère, il sera toujours dans le fond de ton cœur. Il vivra toujours en toi. N'oublie pas ça». Et bien sûr que c'était de la bonté même, si tu veux, mais à la limite, ça ne me satisfaisait pas. Ouais, c'est ça. Voilà, et à la limite, je me disais: «Mais comment, comment il vivra tout le temps et cetera, et ah oui, et tu le retrouveras à la fin des temps», qu'il me dit. Et moi-même, je me disais: «Mais comment il peut savoir ça?» Tu vois, déjà à cette époque-là, pour moi, c'était des paroles apprises par cœur, Oui. même s'il y avait beaucoup de bonté dans tout ça. Pour moi, c'était voilà, parce que je me disais: Comment ils peuvent le savoir? Il y a personne qui est revenu de l'autre côté», tu vois? Et j'ignorais que bien des années après, je ferais ce grand voyage, et ce qui était pour moi, ce qui était du domaine de la croyance, hein, parce qu'on est dans une famille, d'un tel pays avec, voilà, avec telle religion et cetera. Eh bien, on est imprégné de ça, voilà. Mais au départ, c'est de la croyance. Je fais vraiment une distinction entre la croyance qui est accueillir, voilà,
hein, la religion, etc., de nos ancêtres, et puis la foi qui est de vivre. Voilà, la croyance qui dit: «Bon, ben, on se retrouvera à la fin des temps», et cetera, et la foi, c'est, ben, je le sais. En fait, ta souffrance, Oui, les mots de ce curé qui étaient probablement des mots de cœur de toute façon, il ben les pensait oui, certainement. Pour toi, ça résonnait pas parce que il y avait trop encore de colère, peut-être de tristesse, c'était même pas de la colère et de la tristesse, c'était qu'il y avait quelque chose, comment il pouvait savoir que c'était vrai? Tu vois? Comment? J'avais l'impression que si, par exemple, à l'école, tu apprends 2 plus 2 égale 4. Voilà. Là, c'était comme si on apprenait ta voilà, tu vois? tu avais besoin de preuves. Oui, Tu avais besoin de vivre l'expérience oui, peut-être, bien sûr, et cette expérience peut-être, est arrivée à peu près 14 ans plus tard oui, quatorze, et quinze ans alors, plus. la question qu'on a envie de te poser, c'est est-ce que tu as revu ton frère? Est-ce que tu es encore Oui, en contact avec lui? mais oui, 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 je me rappelle, j'étais dans un jardin magnifique. Je voyais la vie partout et j'ai vu un jeune homme qui est venu vers moi, resplendissant de lumière. Ça, tu vois, il était beau, il irradiait de lumière. Je savais que c'était Pierre. Je savais, tu vois? Ouais. Alors, ce qui est quand même troublant, c'est que dans la salle d'attente de l'hôpital, quand j'ai voulu réconforter mon beau-père, j'ai mis ma main sur son épaule, ma main a traversé son corps. Là, vraiment, ça m'a interpellée. Et là, je vois mon frère, c'est une reconnaissance immédiate, hein. Je suis dans ses bras, il est solide et moi aussi. Waouh! OK, donc vous pouvez vous toucher, en fait. Oui, exactement comme toi, si tu étais à côté de moi, qu'on se serrait la main, qu'on s'embrasserait, pareil. Alors tu vois, hem, ce n'est pas un savoir uniquement académique qui peut expliquer une telle expérience, tu vois? Bien entendu. C'est pas possible. C'est pour ça qu'après, j'ai tellement voulu comprendre l'expérience que malgré soi, on s'intéresse à tout ce qui est l'anatomie spirituelle du corps humain. Et là, évidemment, j'ai fait toute une recherche spirituelle, j'en avais besoin pour comprendre que finalement, j'étais sur sa même longueur d'onde. Eh oui, c'est ça. Voilà, et que Qu'est-ce ce qui se qui passe? faisait sa réalité, c'était la mienne C'est aussi. la tienne, voilà. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, concrètement, énergétiquement, émotionnellement? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Au moment où Mais tu le non, prends oui, dans bah, tes bien bras. sûr, bah, déjà je le vois, c'est un bonheur immense. Voilà. On se trouve dans les bras l'un de l'autre, il me parle. Mais attention Stéphane, c'est pas il me parle comme on se parle en ce moment, c'est même plus qu'une télépathie. Parce que moi, la télépathie, c'est émettre des pensées et recevoir les autres, tu vois? Voilà, sans avoir des mots. Tandis que là, c'était plus que de la télépathie parce que ce qu'il était, je le devenais et vice versa. Il y avait Waouh, les émotions en même temps. Il n'y avait plus de séparation. Alors si tu veux, quelquefois, on parle tous les 2 le français, quelquefois un mot peut être perçu avec des nuances différentes, tu vois? absolument. Tandis que là, non. Là, ce qu'il était, je le devenais. Alors, il faut que je le dise concrètement, quoi. Je lui ai dit, voilà: «Si t quel bonheur, si tu savais papa et maman, quel bonheur ça serait pour eux de te voir». Alors il m'a dit, mais ça s'est passé comme ça on a fusionné, il m'a dit qu'il nous avait toujours guidés, toujours. Il a toujours été près de nous. Il nous avait toujours aimés et j'étais émue, mais alors, parce que l'amour dont il me parlait, c'est pas un amour terrestre, c'est bien au-delà. L'amour terrestre pour moi, c'est allez, on va symboliser: «Je t'aime, je mets mon cœur dans ma main, allez, je te dis que je t'aime et je tends la main de l'autre côté pour avoir la réciprocité». Hein, voilà, et dans l'amour terrestre, il y a de la possessivité, de la jalousie, enfin bref, voilà. C'est déjà beau un amour terrestre, mais il y a tout voilà, toutes ces imperfections-là, et là, il nous aimait pour nous. Il nous aimait à la dimension de l'univers. Il n'y avait pas de conditions, tu vois? Il nous aimait, tout simplement. Ah, dis donc, d'un seul coup me vient, évidemment, c'est la notion, du deuil parce que, pour tous ceux Oui, qui restent et qui une maman qui perd son fils, par noyade ou, petite fille qui perd son frère, des parents qui oui. perdent un jeune enfant, c'est pas dans la nature des choses, on va dire. Voilà, les C'est parents doivent c'est partir avant leurs enfants. c'est Qu'est-ce que tu l'expérience la plus difficile. qu'est-ce que tu aurais envie de partager,
Oui, j'ai envie de dire par rapport évidemment à l'expérience que j'ai faite. Eh bien, et bon, et puis par rapport à ce que je suis aussi. J'ai Exact. vécu cette expérience, mais je reste humaine. Quand je perds un membre de ma famille, etc., je souffre comme tout le monde, je l'avoue, hein. Mais je n'ai plus ce désespoir que beaucoup pourraient avoir en étant persuadés qu'il n'y a rien après, tu vois. Moi, je sais, quelque part, on se retrouvera au bout du chemin. Donc, la douleur reste là, mais il y a beaucoup d'espérance et de confiance, et ça change tout. Et moi, j'ai envie de dire à ces parents-là, parce que tu ne peux pas savoir, Stéphane, le nombre de mails que j'ai de mamans, de parents qui ont perdu un jeune enfant. Et ça, perdre un enfant, c'est le pire qu'il peut avoir dans une vie. Et puis alors, ça s'accompagne de ben, où il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'on s'occupe bien de lui, est-ce que vraiment il y a quelque chose qu'on se reverra, hein? Bon, et moi, bon, de l'autre côté, j'ai été accueillie par l'amour. Et cette substance qui nous accueille, c'est comme une mère, quoi. C'est comme une mère qui nous enveloppe, etc. Faut pas oublier aussi que notre âme, quand un bébé, par exemple, ou un jeune enfant décède, si cet enfant a 7 mois, ou 1 an, ou 3 ans, l'âme n'a pas d'âge. Donc, elle va de l'autre côté, il n'y a pas de temps, c'est pas le même temps. Un enfant, il retrouve très vite sa stature d'âme, si on veut. Et puis, nous, on est limité, on ne le voit plus. Mais l'âme de notre enfant, lui, nous voit. Et moi, je suis tombée plus tard sur un petit livre qui s'appelle, attendez, L'aube se lève d'Aigle Blanc. Alors, L'aube se lève d'aigle blanc, c'est ça? Ouais, ok. voilà. C'est pas gros, hein, mais c'est vraiment, c'est un trésor pour tous les parents qui ont perdu un enfant. Voilà, je vous conseille de l'acheter parce que c'est donc, comment, c'est un enseignement d'un initié, d'un maître spirituel qui a le don de double vue et qui a le don de voir les gens de l'autre côté et ici. Donc, il y a les enfants, mais pas seulement que les enfants, qui donnent des messages à leurs parents magnifiques. Et le gros de ces messages, c'est de dire que ben, pendant la nuit, les enfants sont toujours en rapport avec leurs parents. Et à la limite, ils se rendent, pour ainsi dire, pas compte qu'ils les ont quittés. Nous, les parents, bon, quand ils reviennent dans leur corps, bon, ils ne se rappellent plus qu'ils ont rêvé ou qu'ils ont été près de leurs enfants. Mais leurs enfants, voilà, sont près d'eux. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on me dit surtout, avec raison d'ailleurs, Madame Dron, si j'adopte le concept de renaissance, de réincarnation, ça veut dire que lorsque je vais mourir, mon enfant sera déjà réincarné et qu'on ne se reverra plus. C'est un drame, tu sais, dans beaucoup de parents. Je dis non parce que moi, d'après ce que j'ai compris, moi, je sais que le plan le plus haut, comment dire ça, le plus sublime, admettons que nous sommes une échelle avec de multiples escaliers, quoi. Tout en haut, là, le plan le plus sublime, il baigne dans, il baigne dans la divinité, il baigne dans l'âme du monde, quoi. Et nous, nous sommes qu'une empreinte de ça. Comme si le tampon il était là-haut, puis nous, voilà, on a la trace en nous. Comme si que le soleil, c'était la partie divine de nous, mais de chaque être aussi. Et que nous, on est un rayon et qu'on oublie, on se croit séparés, mais on n'est qu'un rayon du soleil. Quand on meurt, on retourne à ce soleil entier, voilà. Et puis, bon, ben, mais les personnes qui sont sur Terre, elles peuvent toujours avoir accès à la partie divine de chaque être qui est en haut. Notre partie divine, elle ne fait voilà, on peut tout le temps la contacter. Donc, on n'est jamais séparés. Exactement. C'est vraiment ça aussi, la plupart des maîtres spirituels, etc., des Oui, oui. esprits même, hein, nous montrent que la seule illusion, c'est l'illusion de la séparation. C'est la séparation. C'est malheureux, ça. Alors, évidemment,
j'ai envie de dire que la meilleure façon peut-être de contacter l'âme d'un décédé, d'un proche, ça me fait penser. Je dis ça parce que j'avais une grand-mère, bien sûr, qui est décédée, et je sais qu'elle vit tout le temps. Je l'adorais, ma grand-mère. Quand j'étais petite, elle me prenait sur ses genoux, elle me chantait la chanson des Blés d'Or. Bien sûr, elle s'amuse avec moi. Et quand après elle est partie, eh bien, je m'imaginais que j'étais sur ses genoux et qu'elle me chantait cette chanson-là. Et le bonheur que j'avais, puis la peine en même temps, tout est toujours lié, bien sûr, mais le bonheur que j'avais en me rappelant de ces moments-là, quelque part, ça m'élevait. Et à un moment, tu vois, j'ai eu le bonheur de voir ma grand-mère, une vision intérieure et extérieure à la fois, comme sur un médaillon, comme elle était sur un médaillon lorsqu'elle avait 25, 30 ans, tu vois. Voilà. Et je crois que on est vraiment, on est vraiment en osmose avec toutes les personnes qu'on a aimées. Ça me fait penser à, tu as entendu parler d'une grande médium qui s'appelle Michel Riffard? J'ai entendu ce nom, je la connais pas, mais j'en ai Bon, Michel Riffard est décédé il y a bien 5, 6 ans maintenant. Le temps passe vite, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et un jour, on était en salle, tu vois, on était invités. Et puis, donc, ça se termine tout le temps par une séance médiumnique. On invite une personne médium. Et puis, c'était Michel Riffard. À un certain moment, elle dit, vous, madame, ah oui, vous, madame, tout au fond, levez-vous. Vous avez votre mari près de vous. Et elle lui dit exactement les circonstances dans lesquelles son mari, jeune encore, est décédé. On ne pouvait pas se tromper, c'était tout, tout, tout. Et d'un seul coup, elle lui dit, mais vous avez 2 enfants, un petit garçon de 6 ans, une petite fille de 3 ans. Pourquoi vous ne voulez pas comment accepter, reconnaître quand vos enfants le soir vous disent que papa il est assis autour de la table avec vous, pourquoi vous ne croyez pas vos enfants? Alors évidemment, la dame, si tu veux, elle se met à pleurer une fontaine. Pourquoi qu'il les voit et pourquoi pas moi, etc., etc. Pourquoi il m'a laissé tout seul? Évidemment, tout ça se comprend. Et Michel Riffard, elle me dit, je vais vous donner exactement ce qu'il est en train de me dire. Il me dit que votre souffrance a créé un mur de béton. waouh! Voilà. Ne vous culpabilisez surtout pas de souffrir. C'est normal. Mais quand le temps aura passé, quand ça sera un petit peu plus léger, etc., acceptez de laisser couler votre souffrance et là, il pourra vous contacter. Ça se comprend? Mmh. C'est fort. Oui, c'est fort. Oui, oui, alors, à toutes ces mamans, à toutes les personnes qui ont perdu un être cher, ce que je peux dire, c'est que vous les retrouverez. Parce que l'amour unit tout, de chaque côté du voile. Il n'est pas à des milliers d'années-lumière, pas du tout. Hein, ça, on s'imagine qu'aux cieux, voilà, même si on prend un avion qui va très vite, il nous faudra du temps. Mais non, c'est une question de dimension vibratoire. Cet être-là est là. Je sais que moi, j'ai mes parents, j'ai ma famille. Mon père adorait les enfants, tu vois. Hein. Bon, là, on vient d'avoir une petite fille qui vient de naître dans Ouais. la famille, tu vois. Et je me suis approchée de la photo de mon père. Je dis, tu dois être content. Si tu étais là sur la terre encore, qu'est-ce que tu serais content, quoi. Parce que, bon, et en même temps, je sais qu'il le sait. Mais parce que, pour moi, heureusement, grâce à cette expérience, ils ne sont pas morts comme les gens pensent que après tout est fini et c'est les petits vers qui nous mangent. Mais non, mais non. Est-ce que, en revenant dans cette dimension, dans ton corps, et cetera, est-ce que tu as développé justement certaines aptitudes que tu n'avais peut-être pas avant dans tes perceptions, dans tes ressentis, dans ton intuition, bon, dans une clairvoyance, une clairaudience, peu importe. Est-ce que tu es revenu avec quelque chose de cet ordre-là également? Je ne sais pas. Je suis très, très honnête en disant je ne sais pas. Parce que avant cette expérience, tu vois, il m'arrivait, par exemple, quand j'allais à l'école, on avait beaucoup de choses à apprendre par cœur dans le temps, tu vois, des résumés de sciences, histoire, etc. Et quand la maîtresse disait, par exemple, à une de mes petites copines d'école, Daniel, debout, pour réciter.
souvent la maîtresse était étonnée parce que même si elle ne me regardait pas, hein, eh bien moi, je savais que j'allais passer après. J'étais déjà debout. OK. Bon, j'avais, Intuition. voilà, la veille que mon petit frère vienne au monde, celui qui est décédé à 7 mois, tu vois. Pierre. Sa maman, elle s'en est rappelée toute sa vie. Il n'y avait pas d'échographie à ce moment-là, rien du tout, tu vois, hein. Et j'ai dit à maman: «Tu sais maman, j'ai rêvé qu'on allait avoir un petit frère. Mais pourquoi? On m'a dit qu'il mourrait et qu'il ressusciterait». Waouh! Et OK. moi, tu sais, je n'ai pas compris ce que je disais à cette époque-là. Je comprenais pas, tu vois, la profondeur. Et c'est bien sûr des mois après qu'on a compris. Tu vois que j'avais peut-être déjà une petite sensibilité comme ça, mais je ne suis pas revenue en étant médium, tu sais, comme les médiums qui claquent on claque des doigts, puis ils vont voir, ils vont entendre, tu vois? Non, je n'ai pas cette faculté-là. Par contre, j'ai peut-être cette faculté de ressentir. Voilà. Par exemple, pourquoi il y a quelqu'un, je ne sais pas son nom, son prénom, s'il est marié ou pas, et cetera. Quelquefois, je ressens comme un problème qu'il a dans lui, tu vois? Mais c'est pas comme ça non plus, c'est pas toujours. Et puis, je me rappellerai ce fameux jour où j'ai une amie très chère qui était standardiste à l'hôpital de ma ville et elle me téléphone en me disant, en parlant de son mari: «Nicole, est-ce que tu pourrais passer l'après-midi avec Bob?» Elle me dit: «Tu sais, il a fait un AVC il y a quelques jours et je travaille la nuit, je suis près de lui du jour, je n'en peux plus, quoi». Ben, je dis: «Bien sûr». Je dis: «Ben, je t'en fais pas, repose-toi après-midi, j'y vais». Donc je suis à l'hôpital, je vois Bob, il n'avait plus sa bouche de travers, tout allait bien. On a parlé un petit peu, une petite infirmière rentre dans la salle, tu sais, puis je vois, tu sais, comme tous les hommes qui est en train de regarder, et cetera. C'était au moment où je le taquine en lui disant: «Bob, je vais le dire à Colette que tu regardes les petites infirmières», tu vois? Et à ce moment-là, je vois Bob qui se transforme complètement et je le vois mort. Heureusement, ça m'est arrivé 3 fois, pas plus, hein, dans ma vie. Et là, le problème, c'est de continuer à, bah, plaisanter, tu vois? Comme si de rien n'était. Alors je reviens chez moi, je me rappellerai tout le temps, je dis ça à mon mari. Bon, le soir, on regarde la télé. C'était tout au début où il y avait François Mitterrand qui était président de la République. On ne savait pas encore qu'il était malade et tout ça, c'était tout au début, tu vois? Donc il fait une allocution, tout ça, je le regarde, je le vois mort. Je dis ça à mon mari, il m'a dit: «Demain, tu vas voir un psychiatre, hein». Les bons conseils de Michel. Oui, bien sûr. Et puis 3 4 jours après, en allant au marché, Michel rencontrait donc, mon amie Colette qui était en larmes Mmh. parce que donc, on a dit que son mari après, suite à une radio, on a découvert que son mari avait un cancer au poumon et 8 jours après, on apprenait à la télévision que le François Mitterrand avait des problèmes avec la prostate. Mais ça, tu vois, je préférais ne pas le savoir, Bah, oui, j'entends bien, ouais. tu vois? Mais c'est vrai que, oui, il y a des moments où j'ai des perceptions comme ça. Il m'a quand même été Il y a quand même quelque chose d'important que j'ai eu, tu vois? Comme je te l'ai dit, c'est pas parce que j'ai vécu cette expérience que les départs des gens de ma famille, Oui. ça m'affecte beaucoup. Et il y a une année où ça n'a pas arrêté, j'ai eu mes beaux-parents, ma grand-mère en même temps. Ça a été très, très dur. Et c'est drôle parce qu'il y avait un morceau de musique qui était certainement en osmose avec ce que je passais. C'était «Jésus que ma joie demeure» de OK. Jean-Sébastien Bach, Ouais. tu vois? Bon, et un jour, donc certains membres de ma famille étaient partis. Un jour, bon, nous étions couchés, mon mari et moi, on était chacun en train de lire. Il n'y a pas de télévision dans notre chambre. Il n'y a pas non plus, tu sais, on ne pouvait pas écouter de la musique, rien. Et au niveau du plexus solaire, alors, la, tu vois là, voilà, je peux pas chanter parce qu'avec ma gorge, j'entends cette chanson-là, quoi. Magnifique. Je dis: «Mais c'est pas possible». Alors je demande à mon mari, je dis: «Tu as mis de la musique quelque part?» Il me dit: «Tu sais bien que non». Puis je dis: «J'entends de la musique». Il me dit: «Où?» «Dans moi». Non, mais tu vois quand même. Alors donc je lui prends sa main pour mettre sa main sur mon plexus solaire
en me disant, si je l'entends, il l'entendra peut-être, ça passera peut-être, tu vois, dans sa main. Non, pas du tout. Alors oui, mais si tu veux, j'ai eu des perceptions comme ça et quelque chose d'incroyable m'est arrivé aussi. C'est que nous étions sur la Côte d'Azur à Draguignan, assister une tante à mon mari, tu vois, qui allait décéder, quoi. C'était dans quelques instants, quelques jours, voilà. Et ça tombait, tu vois, c'était le moment du, comment, à l'Assomption. C'est du 15 août, c'est ça, hein? Voilà, l'Assomption. Et je ne voulais pas m'absenter de la maison parce que ma tante pouvait partir d'un moment à l'autre, tu vois. Et la jeune femme, la jeune infirmière qui est venue faire la toilette de ma tante le matin, à 8h30 du matin, elle me dit, si vous saviez, Madame Dron, le monde qu'il y a à la petite église, c'était Notre-Dame des Pauvres, le parvis est rempli. Et moi, j'avais envie d'y aller, tu vois. J'avais Mmh. envie de prier pour ma tante, mais pour aussi des membres de ma famille. Mon mari l'a senti, il m'a dit, écoute, vas-y, regarde, Jacqueline est là, il n'y a pas de problème, c'est pas pour une heure. On y va. J'arrive sur le parvis, j'avais déjà mes problèmes de neuropathie, tu vois. Alors, et tout était rempli, je me dis, oh là là, une heure debout. Et il y a la petite sonnette qui marche. À l'intérieur de l'église, des gens s'assiedent. Je remarque une place vide à côté d'un monsieur, une place vide. Automatiquement, j'y vais, je passe devant lui, je m'assieds. Et ce monsieur-là était en train de s'éventer tellement c'était déjà la canicule au matin. Et puis, je regarde la Vierge, tout en or, qu'on avait mis là, en évidence. Et puis, il me dit, elle est belle, n'est-ce pas? Alors, je dis, oh oui, elle est belle. Elle me rappelle la Dame de Lumière que j'ai vue un jour. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu racontes à quelqu'un que tu connais pas, tu vois, hein? Alors, donc, j'arrête tout de suite. Alors, il me dit, mais vous connaissez Cotignac? Je dis non. C'est un haut lieu spirituel où on y prie à la fois Jésus, comment, Saint Joseph et Marie. Là, on y obtient de grandes grâces, il me dit, à Cotignac. On y obtient de grandes grâces. Et tout doucement, je lui dis, je viens justement prier pour une tante à mon mari qui est en train de mourir en ce moment. Il me dit, mais moi aussi, madame, je suis en train de mourir. Alors, tu sais, quand une femme se trouve assise auprès d'un homme, on ne va pas le dévisager comme ça. C'est pas dans notre génération de faire ça, tu vois. Mais là, comme il me disait qu'il était en train de mourir, j'ai tourné la tête, j'ai regardé. Il avait des tuyaux tu vois, il respirait sous oxygène quelque part, tu vois. Alors, faut me pardonner, c'était pas moi qui parlais. Je me suis rendu compte après. Tu sais ce que je lui ai dit? Quelle chance, mais vous avez, monsieur, je vous envie. Oh, tu peux rire un bon coup parce que j'en suis pas fière, tu vois. Mmh. Quelle chance vous avez, monsieur, je vous envie. Et tout de suite, je m'aperçois de l'énormité de ma réponse, tu vois, hein. Alors tout de suite, je lui dis, excusez-moi, je vous en supplie, monsieur, excusez-moi. Et lui me dit, ah non, madame, ne vous excusez pas. Quand on a eu la chance de faire un aller-retour, on sait très bien que la mort n'existe pas. Et moi, mes neurones qui fonctionnent à 1000%, comment il peut savoir ça? Je n'ai jamais été témoignée à Draguignan. Comment ils peuvent savoir ça? Alors donc, il m'a dit encore quelque chose d'autre que c'était absolument convaincant. Il m'a dit aussi qu'on n'était pas obligé d'être près de la personne qui va mourir pour lui apporter toute l'aide qu'il fallait. Je me rappelle que quand tout ça, ça se passait à voix basse pendant la messe, à la fin, quand tu s'est retrouvé, si tu veux, dans l'allée centrale pour sortir, alors je lui dis, ah oui, non, mais avant, moi, comme je voyais qu'il avait des yeux pleins de lumière et qu'il n'avait pas peur de la mort, je lui ai dit, pardon monsieur, est-ce que vous pourriez me donner vos coordonnées? Parce que dans ma tête, j'allais lui faire un présent. Je lui aurais envoyé, tu vois, une cassette de mon expérience. Tu Ah sais, oui. dans le temps, quand j'étais à droite et à gauche, il y a des personnes qui faisaient des cassettes et puis voilà. Et pour moi, tu vois, voilà, voilà, je lui ai envoyé ça. Et lui, il me dit, ah non, 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 je ne vous donnerai pas mes coordonnées. Sachez simplement que je m'appelle Pierre. Waouh! Je ne vous donnerai pas mes coordonnées parce que quand je recevrai
le cadeau que vous voulez me faire, je serai déjà mort. OK. Alors, quand je me suis retrouvée dans l'Allée centrale, je lui ai dit: «Je vous remercie, monsieur». «Non, non, madame, ne me remerciez pas. Remercions ensemble celui qui a permis cette rencontre de lumière aujourd'hui. Vous savez que le hasard et le nom, alors là, j'ai renchéri, que Dieu se donne quand il veut se faire passer incognito. Donc, je le suis. Il se signe à la fin de l'eau bénite. Il me dit, vous connaissez le symbolisme de l'eau bénite? Je dis, quand j'étais jeune, que j'allais au catéchisme, on nous disait que c'était pour, comment ôter les Purifié. péchés véniels, etc., etc. Il me dit, oui, bien sûr, mais il faut aussi savoir que cet élément fluidique, c'est vraiment un canal entre le ciel et la terre. On se retrouve sur le parvis de l'église. Le prêtre qui avait fait l'homélie, il avait fait une homélie magnifique sur le symbolisme de l'Assomption. Et souvent, tu vois, je me dis quelquefois que si les prêtres pouvaient réintroduire dans, si tu veux, dans leur discours, la connaissance. Vraiment. Pas, si tu veux, les évangiles au point de vue linéaire, vraiment. Mais ce côté connaissance. C'était magnifique. Et bien sûr, il y a des gens qui pourraient dire oui, mais ça vole peut-être trop haut. Les gens ne comprenaient pas. Non, c'est pas vrai. Tu vois, ce côté, quand il a fait cette homélie sur la symbolique de l'Assomption, je t'assure qu'il touche toutes les âmes. Ça va au-delà de l'intelligence. Alors donc, j'ai vu qu'il a dit quelques mots à ce monsieur, et voilà, hein. Je me le suis déjà approprié, c'est mon Pierre, tu vois. Eh beh, oui. Et moi, j'arrive derrière, et puis je lui dis merci, hein, pour tout ce qu'il avait fait, etc. Je regarde Pierre, plus de Pierre. Alors l'église, c'est quand même une petite chapelle. Il y a deux, trois, ou peut-être trois, quatre piliers, je crois deux, mais on ne peut pas se mettre derrière parce que c'est pas assez gros. Je t'assure, plus de pierre. Alors plus tard, j'ai dit à mon mari, mais peut-être que quelqu'un l'attendait en voiture, mais les voitures n'ont pas le droit de se mettre là. Peut-être qu'il a été, je ne sais pas, dans une pâtisserie à côté, mais il aurait fallu qu'il traverse. Moi, je suis rentrée chez moi, j'étais sur un petit nuage. Ça m'a duré 2 jours, tu vois. Il y a ton frère qui a pris forme humaine, juste le temps Je de sais cette pas. église. Tu as laissé une place à côté de lui. Écoute, j'évite, je t'assure, comment, Stéphane, j'évite d'interpréter parce que je Bien peux me sûr. tromper. Mais quelque temps après, j'ai eu le père François Brune au téléphone, tu vois. Et Je l'aime beaucoup. Je dis, tu sais, François, il m'est arrivé ça, puis je ne comprends pas ce que ça veut dire. Alors il me dit, tu sais, il me dit, c'est peut-être tu as quelqu'un qui se condense, quoi. Comment on appelle ça, je ne sais plus, tu vois. ah, Voilà. Mais je dis non, non, je dis François, ça c'est pas possible. Je dis, il avait des tuyaux dans le nez. Mais il me dit, tu sais, de l'autre côté, ils peuvent tout faire, hein. Alors je ne sais pas, tu vois. Je sais en tout pas. cas en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as vécu cette expérience et en sortant de cette expérience, plusieurs jours après, tu étais sur un petit nuage. Donc, Oui, on peut dire que oui. ça t'a impacté, d'une certaine Ah, manière. le lendemain, il y avait une équipe de soins palliatifs comme ça. Bon, parce que ils se sont rendus compte, hein, ils ont eu la chair de poule de me voir, tu vois. Hein, voilà. Et le lendemain, ils se sont tous arrangés pour nous octroyer la matinée pour qu'on puisse aller à Cotignac, tu vois. Et puis l'année prochaine, quand ma tante est décédée, on est revenu pour refaire le deuxième, parce qu'il y a une chapelle, une église pour la Vierge, et plus loin dans les champs, il y a une petite chapelle aussi pour Saint-Joseph. On n'a pas pu faire tout en même temps, tu vois. Donc un an après, on est revenu. Ouais. Waouh! Qu'est-ce que tu en aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, qu'est-ce d'en parler, ça te fait quoi? Qu'est-ce que tu pourrais, nous donner comme message, aux gens qui nous écoutent par rapport à tout ça, par rapport à tout ce que tu as vécu? Mais d'en parler, pour moi, c'est toujours un bonheur. Tu vois, Stéphane, je me dis que si un jour je parle de cette expérience comme un morceau de fromage qu'on mange, hein, eh bien, j'arrête tout de suite, tu vois. Parce que moi, quand je parle de cette expérience, c'est comme quelque part si je la revis, je la revis. Je Eh la oui, revis même avec les pleurs. Tu sais, parce que quand je parle de la lumière, j'ai toujours envie de pleurer quand je parle de la lumière, alors qu'elle est tellement belle et tout ça, mais c'est parce que j'ai la nostalgie. Bon, quand je suis, si tu veux,
en- quand je suis invitée bon, dans des associations d'aide de familles en deuil pour parler, etc., j'ai deux écueils à passer. Le mot lumière, où il y a des moments où je m'effondre. Quand, heureusement que ça m'arrive d'en parler avec émotion, mais voilà, j'ai passé l'écueil de pleurer. Et il y a mon petit frère, Mm. tu vois. Hein. Et là, même tout à l'heure, tu sais, c'était d'en parler, voilà, c'était dur, tu vois. Et j'en profite pour dire ça. Tu vois, j'ai vécu cette expérience. J'étais dans les bras de mon frère de l'autre côté. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'on se reverra. Ça n'empêche pas qu'à chaque fois que je pense à lui, j'ai un cœur, j'ai une boule qui me monte et j'ai envie de pleurer. Et tu vois, je pense que notre corps inscrit en lui-même, tu vois, tout ce qu'il vit. Il y Et a à ton peut-être un avis, travail qui n'a peut-être pas encore été fait jusqu'au bout, tu vois. et Ah, là, par exemple, quand tu ressens cette boule d'émotion, cette énergie qui monte, cette émotion qui monte, à ton avis, qu'est-ce que ton frère te dirait en te voyant ben, il me dirait ce que moi je dis aux personnes que tu me... Voilà. Il me dirait, mais tu sais bien que je vis, qu'on va se revoir, etc. Ça, c'est encore, si tu veux, dans ma conscience divine, si tu veux, je n'ai pas cette boule-là. Parce que je pense à lui, je me fonds en lui, tu vois. Tu vois. Mais quand je reviens dans ma conscience humaine, ben, je pense, tu vois, au départ, je pense à que je ne le vois plus, que j'aimerais qu'il soit là, et puis tous les moments avant, quoi. Bon, alors bien sûr, j'ai envie de dire aux gens qui ont perdu comme ça un être cher, acceptez, acceptez toutes ces épreuves-là, acceptez de pleurer. Si un jour c'est trop dur, criez. Il ne faut pas somatiser tout ce qu'il y a. Il faut crier, extérioriser. Mais quand un jour il y a un beau rayon de soleil, et puis que vous avez l'impression que c'est moins pesant, que c'est plus paisible, que vous voyez un sourire d'un enfant, que vous voyez une fleur qui s'ouvre, permettez-vous, aussi per- de le vivre? permettez-vous de le vivre. Parce que la personne que vous aimez, elle est justement dans une dimension d'amour, de légèreté. Elle demande que ça, que nous, on soit dans cette dimension d'amour et de légèreté. Et c'est justement sur les ailes de l'amour qu'on se rencontre. Et c'est justement en étant dans ce climat intérieur de légèreté, de penser aux beaux moments que vous avez vécus ensemble. Souriez des beaux moments, puis laissez-vous aller comme ça. Voilà. Et c'est ça qui est important. En revenant de cette histoire, tu as quand même écrit pas mal d'ouvrages. Il y a une force en toi qui t'a poussé finalement à transmettre. Oui, C'est pas toujours évident de la non. transmission. C'était pas forcément ton métier. C'était peut-être pas forcément quelque chose que tu avais l'habitude de faire. Donc il y a quand même un élément dans ton expérience où quand tu as cette force qui vient te parler et te poser deux questions. Est-ce que c'est suite à ça que tu décides, qu'est-ce qui fait que tu décides de transmettre et d'écrire ces livres? Voilà, exactement. Quelque part, parce que tu sais, Stéphane, les gens quelquefois me disent, vous ne vous rendez pas compte quel courage vous avez eu, Madame Dron, pour ceci, ceci, cela. J'ai dit, non, non, Stéphane. À la limite, je ne peux pas faire autrement, tu vois. C'est quelque chose qui me pousse. Quand on a vécu ça, quand on a vécu cette plénitude qu'on découvre de l'autre côté. Ici sur la Terre, les gens, beaucoup de personnes, et moi certainement avant aussi, on croit qu'on est heureux si on a une belle voiture, une belle maison, qu'on peut partir en vacances, qu'on a la santé, ceci, cela. C'est déjà bien, bien sûr, on est obligé de vivre sur la Terre. Mais à la limite, les conditions du bonheur, c'est ça. De l'autre côté, les conditions du bonheur, c'est cette plénitude qu'on ressent quand justement on n'est plus dépendant de toutes ces choses-là, des peurs, je sais pas moi, de tout ce qu'on vit sur la table, on est dépendant, on a besoin de dominer, on a besoin d'être plus fort, etc. Quand on est libre de tout ça, mon Dieu, on se retrouve sur un autre plan d'être. Et moi, ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est de vivre cette dimension de moi. Alors moi, j'ai envie de dire aux gens, bien sûr, il faut trouver le point d'intersection. On est obligé de travailler, on est obligé, etc. Mais
n'oubliez pas qui vous êtes. Parce que de l'autre côté, j'ai compris ce que j'étais. Bon, il y a déjà cet être qui m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Tu peux Puis, nous, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est quand même un moment assez impactant aussi pour toi, oui, sorti de nulle part, il y a un être qui arrive. Est-ce que tu peux nous raconter la suite? ah oui, 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 cet être-là, j'avais le sentiment que c'était tout l'univers qui se mettait à ma portée sous la forme d'un être que notre cœur connaît. Alors, il n'a pas dit je suis Bouddha, le Christ, Mahomet, rien du tout. Mais je savais qui il était. Et il m'a demandé comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Et à ce moment-là, j'ai vu, c'est une vision symbolique, mais c'était pas symbolique pour moi. J'ai vu toute l'humanité avec les bras levés vers le ciel et toute cette humanité-là a imploré. Qu'est-ce que j'avais fait? Tu sais, j'avais 26 ans, je n'étais pas parfaite, voilà, mais je n'avais pas eu le temps de voler, violer, piller, tu vois. Hein. Donc, mais je n'avais pas eu le temps non plus de faire vraiment, d'être à l'écoute, si tu veux, des autres. Alors maintenant, ces deux questions, mais ça s'approfondit de plus en plus, et je ne sais pas si un jour j'irai jusqu'au fond, tu vois. Mais disons que pour maintenant, c'est comment as-tu fait grandir la vie en toi? Comment l'as-tu dépoussiéré de toutes tes peurs, de toutes des faux conditionnements, de toutes ces miroirs aux alouettes que voilà. Hein. Comment as-tu fait grandir la vie en toi et en tout ce qui t'entoure? Waouh! Alors ça, c'est vraiment puissant. Alors ça, alors ça, vraiment, oui. Alors ça nécessite vraiment de se connaître, pas simplement je fais 1,67 m, j'ai les yeux bleus, ou bien j'ai tel et tel défaut et telle qualité. C'est déjà un point, mais ça va plus loin parce que moi, pour moi, si tu veux, la psychologie, c'est apprendre à un être à se trouver bien avec son ego, avec les autres, etc. C'est déjà important, mais ça ne va pas jusqu'à la délivrance, tu vois. Et moi, de l'autre côté, vraiment, c'est retrouver son âme, retrouver cette qualité justement divine qu'on ne peut, qu'on ne peut trouver que quand vraiment, eh bien, on a fait un travail de vigilance, de connaissance de soi, etc., etc. Et j'ai envie vraiment de dire aux gens, parce que on m'a montré combien c'est important, parce que quand j'ai vu le passé de l'humanité, le futur de l'humanité, en 1968, on m'a montré que nous étions à la croisée des chemins. Alors que dire maintenant? Qu'il y avait beaucoup de technologies, mais que malheureusement, la conscience, la fraternité n'avait pas accompagné cette technologie. Et on me montrait tout ce qui risquait d'arriver si on ne changeait pas de conscience. Et tout ce qu'on m'a montré, c'est là. C'est en train d'arriver, là. Même cette énorme, comment, cette énorme violence qui est là, quoi. Et je sais que il nous est demandé vraiment, ben, on va rentrer dans le mur, hein. Si vraiment on continue à vouloir dominer, à être le plus fort, à ce que ce soit l'argent, le sexe, le pouvoir, etc. Et si on donne toute son importance à ça, on va dans le mur. Et moi, cette expérience, pour moi, c'est un trésor dans le sens où je sais que je ne suis pas ça, quoi. Je ne suis pas ça. Et on nous demande de retrouver ces valeurs d'amour, si tu veux, de partage, etc. Il n'y a que ça qui sauvera notre terre. Et tu vois, il y a cet être qui m'a demandé comment as-tu aimé et devant lequel toute ma vie a défilé avec ses bons, ses mauvais moments, etc. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et après, j'ai vu arriver à moi, mais une autre personne. On ne pouvait pas dire si c'était un homme ou une femme parce que c'est comme si un être dégageait en même temps, tu vois, l'énergie masculine et féminine. Mais au fur et à mesure qu'il marchait vers moi, je lui ai tendu les bras, je lui ai dit, je veux me marier avec toi, tu vois. Et en même temps, je comprenais que cet être-là, c'était moi. Eh oui. Mais moi, alors moi, je le dis évidemment avec mes mots, moi, à la fin des temps, je veux dire par là, la réalisation de moi à la fin des temps, mais cette réalisation-là, elle existe déjà. On est déjà cet être merveilleux-là. Et alors je prenais conscience que je n'avais qu'une envie, c'était de me fondre en moi, tu vois, mais que le temps, c'était la distance qui me séparait de ça. Et là, j'aurais accepté pour pouvoir retrouver cette plénitude, tu vois, ici sur la terre, j'aurais accepté de vivre une vie entière d'un fauteuil roulant, d'avoir des épreuves très difficiles,
parce que j'avais le regard de l'aigle, ce que j'appelle le regard de l'aigle. C'est-à-dire que je voyais, si tu veux, parce que quand on est dans une épreuve, on se dit, s'il y avait un Dieu, ça n'existerait pas, tu vois. Hein. Je me fais l'avocat de tout le monde. Et puis pourquoi moi? Et puis ceci, puis on ne comprend pas. Mais de l'autre côté, on s'aperçoit que par rapport à tout ce qu'on a vécu et à tout ce qu'on a désiré aussi, c'est pas seulement punitif, à tout ce qu'on a désiré d'apprendre, ou peut-être de sauter une classe pour aller plus vite, tu vois. On accepte ces choses-là parce qu'on voit à quoi ça va nous amener, tu vois. Exactement. Ce qui me pousse à vouloir te poser une question, est-ce que tu as encore des peurs qui te paralysent, des peurs qui te rendent anxieuse ou tu t'es dégagé de ça? Rod, j'ai eu, il y a quelques années, vraiment des peurs. Tu vas comprendre. C'est bon, j'ai fait une hépatite C et on ne savait pas à un certain moment si je faisais un cancer du foie, tu vois, parce qu'il y a des séquelles de tout ça, enfin, l'évolution. Et en même temps, j'ai une neuropathie périphérique, c'est-à-dire que j'ai les terminaisons nerveuses de mes pieds et de mes jambes qui meurent. Donc, pendant tous ces mois où j'étais, si tu veux, on me faisait des examens pour savoir ce que j'avais. On m'avait parlé évidemment du cancer du foie, la maladie de Charcot, hein, Guillain-Barré, sclérose en plaques, etc., etc. Et là, oui, je me mettais devant l'ordinateur et je regardais un petit peu toutes les conséquences de tout ça. Évidemment que j'ai eu peur. J'ai même supplié, je me suis même dit, pourvu que j'ai un cancer du foie, dans 6 mois, au moins, je ne serai plus là. Toi. Que si j'ai la maladie de Charcot, etc., je risque d'être prisonnier de mon corps, etc. Mais je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas voulu, si tu veux, autour de moi, voilà, embêter mon mari, etc. Et j'ai essayé de faire un travail intérieur en me disant, mais ta plus grande peur, c'est si tu as la maladie de Charcot, c'est c'est de, par exemple, mourir un jour étouffé, hein, de ne plus pouvoir communiquer, etc., etc. Bon, eh bien, et si ça m'arrivait? Et puis je me mettais dans l'état où ça serait comme ça. Alors je faisais un pas en avant une journée, 2 pas en arrière, mais au bout de 3 semaines, peut-être par une grâce spéciale, je ne sais pas. C'est parti, ces peurs-là. J'ai accepté. Ouais, J'ai accepté tout ce qui pouvait arriver. Je ne dis pas que je suis arrivée au bout, tu sais, parce que j'en sais rien, tu vois, hein, mais j'ai accepté. Et tout a été beaucoup plus facile après. Bon, après, j'ai eu les résultats des examens, j'ai rien de tout ça. Enfin bref, mais oui, voilà, oui. J'ai encore des peurs, bien sûr. Par exemple, tu sais, je n'ai pas la peur de mourir parce que je sais qu'on ne meurt pas. Ça, pour moi, c'est parce que beaucoup de personnes qui se mettent en rapport avec moi, c'est la peur de ne plus exister. C'est surtout ça derrière la peur de mourir. Et moi, je sais que j'ai tout le temps existé, donc j'ai pas cette peur-là. Par contre, comment bien accomplir ma vie? Et mourir, est-ce que je ne vais pas souffrir beaucoup ou être handicapée, etc. Ça, j'ai encore ça comme tout le monde. Mais j'essaie, tu vois, de prendre du recul, que que ça ne m'empêche pas de vivre. exactement. Au contraire, que ça continue à te stimuler, à te pousser en avant pour continuer à faire ce pourquoi tu es là, peut-être, c'est-à-dire Bah, transmettre, partager. tu m'as demandé tout à l'heure en parlant, si tu avais une baguette magique, Oui, si par un coup de baguette magique, je vais changer quelque chose. que si je devais changer quelque chose. Alors, je t'avoue que de but en blanc comme ça, ah oui, j'aimerais bien retrouver un peu de santé, tu vois, pour pouvoir accomplir jusqu'à la fin, tu vois, un petit peu ce qui m'est encore demandé. Alors ça, c'est mon côté terrestre qui demande ça. Mais mon côté céleste me demande autre chose, tu vois. Ce qui me demande, c'est que j'aimerais bien retrouver, tu vois, cette plénitude de vie, parce que là, je la retrouve une fraction de seconde quand je me rappelle de mon expérience, tu vois. Mais j'aimerais bien la vivre, hein, tu vois, à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie, tu vois, être dans cette dimension, voilà, parce que c'est quelque chose, c'est la plus belle des richesses, tu vois. Puis j'aimerais bien, tu vois, avoir cette faculté, voilà, en regardant quelqu'un, de voir
de voir l'âme de la personne et quel est ce qui la bloque encore pour pouvoir arriver justement à cette plénitude. Et aussi ce qui me bloque encore en moi, que quelqu'un puisse le voir, pour me permettre justement ça. Et puis encore plus, hein, ce que j'aimerais, ils vont dire: «Elle est gourmande la petite là-haut», hein. J'aimerais bien c'est voilà, moi, si j'ai une baguette magique, à toute humanité, un petit coup sur l'épaule ou sur la tête et que chacun puisse vivre cette expérience. Une fraction de seconde. De l'autre côté, il y a pas de temps. Tu peux être sûr qu'il n'y aurait plus de guerre. Tu peux être sûr que le paradis serait sur la terre tout de suite. Ça m'emmène à me poser une dernière question, qui est que si effectivement l'humanité, se voit disparaître là demain, après-demain et qu'on appelle Nicole Dron pour, délivrer un dernier message à ceux qui vont faire l'humanité de demain, auquel tu ne seras plus, les enfants par exemple, qui vont entendre ton message et le mettre en application, quel serait ton ultime message à l'humanité? Aimez-vous, aimez-vous avec l'intelligence du cœur. Aimez-vous. Ne vous laissez pas prendre dans les filets de la facilité, la drogue, le pouvoir, le sexe, etc. Il faut vivre normalement, c'est pas ça que je veux dire, mais ne vous laissez pas prendre dans les mirages. Essayez de trouver cette perle en vous. Voilà, voilà, on a en nous cette dimension lumière, quoi. Essayez de trouver ça en vous et de la mettre dans toutes les institutions. Voilà, de la vivre au quotidien. Et voilà, et la paix, ça sera sur la terre. C'est sûr. N'oubliez pas, j'ai envie de dire, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas qui vous êtes et réalisez-le. Merci, Nicole. Mais moi, je suis, franchement, Stéphane, je suis émerveillée par la qualité des jeunes maintenant. J'ai commencé mon dernier livre avec une petite jeune fille de 14 ans qui me posait des questions. Je l'ai terminé avec la lettre d'un jeune homme de 17 ans. Je vous assure, je n'ai pas enlevé une virgule, je n'ai pas corrigé une faute ni un mot. Ce jeune homme de 17 ans avait une maturité, une profondeur incroyable. Et il y a beaucoup de jeunes qui me parlent avec cette profondeur. Et moi, je leur dis merci, parce que c'est eux qui vont faire sauter les vieilles structures de l'ego pour faire émerger la conscience. Et on va arriver dans un monde de conscience. Et je leur Comment on dis fait merci. Comment on fait pour te contacter si les gens là qui sont avec nous aujourd'hui en train de t'écouter, ils ont envie de t'envoyer un message, tu as des ouvrages, tu as un site internet, tu as une adresse mail, comment on peut te contacter? Ah, pour me contacter, ils vont sur mon site, hein, c'est nicoledron.com. D'accord. Voilà. Et là, il y a ils peuvent me joindre, tu vois, il n'y a pas de problème. Eh bien écoute, le message est passé, hein. Merci Merci d'avoir Stéphane. merci d'avoir passé cette heure, qui n'a quand même un peu plus d'une heure, qui est passée à une vitesse, hein, on est dans un autre monde là. Très, très Oui, c'était merveilleux, j'ai passé vraiment un très bon moment. J'espère que toutes les personnes qui, vont, être attirées par cette vidéo vont pouvoir ressentir ce que je ressens actuellement. Merci beaucoup, de ta présence merci et de ton Stéphane. oui. Je me rends compte que au fur et à mesure de mes interviews, c'est un petit peu comme si on me demandait de me dévoiler de plus en plus, tu vois? Eh bien écoute, voilà, Voilà. tu es dévoilé. Bon après-midi, Bon après-midi à toi, merci de ton amitié et je te dis à très bientôt. à Et puis pensez à bientôt. vous abonner les amis sur la chaîne. Voilà, allez, salut à Au tous. revoir. Au revoir.